Déné, qui est venu à la lucarne aujourd'hui, qui va tenter la lucarne. Allez, Déné. Néné l'ancien, 40 ans, buteur au premier essai. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Avouez que la ref était incroyable. Bref, aujourd'hui, vous avez capté nouveau ActuFoot. On va faire le point sur cette semaine très agitée sur la scène européenne. Tout simplement car il s'agissait de la 6e et dernière journée de la phase de poule en C1, en C3 et en C4. Et je parlais pas de Citroën. Plus sérieusement, lundi se déroulera le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions et il y a des statistiques qui sont tombées. Vous savez que les clubs de même pays peuvent pas se rencontrer, donc ça donne des pourcentages. On va le voir dans la suite de cette vidéo. Et en parlant de chiffres, d'ailleurs, guettez un peu l'indice UEFA sur cette saison. La France leader, effectivement, avec 15 417 points, devant l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal. On n'a pas à rougir concrètement de notre Farmer League, comme diraient certains. En parallèle, la Ligue 1, justement, va continuer son petit bonhomme de chemin avec la 18e journée. Le classement tient encore toutes ses promesses. Si on regarde bien, le 11e, Lille n'a que 3 points de retard sur le 4e, Nice. En parlant de ça, tenez, les codes BetClick sont tombés. Vous avez encore 150 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY jusque dimanche. Profitez-en. Après, ça reviendra à 100. Bien sûr, faut être majeur, faites attention, il y a des risques. Dans la continuité, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Toujours gratuite, et oui, ça bouge pas. Tout ce qui se passe sur le championnat dispo dans la description. Et tant qu'à faire, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Vous connaissez la recette et je compte vraiment sur vous pour le faire encore une fois. Merci vraiment à ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Image particulière dans la transition, vous l'avez vu, mais pleine de sens selon moi sur ce Bayern-Barça auquel on a assisté. La taille de Riqui Puig à côté de la taille de Niklas Süle, c'est juste flagrant. Alors c'est pas une insulte, hein, vous savez que le physique dans le football ne veut rien dire. Messi, par exemple, c'était surtout pour être en lien avec l'actualité et parce que l'image m'a tilté. Au passage, le joueur barcelonais a laissé un message sur son Twitter. Je suis sûr que nous nous relèverons avec l'aide de chacun et que nous retrouverons la place que nous méritons parmi les meilleurs d'Europe. Aujourd'hui, plus que jamais, soyons unis et retrouvons ce qui nous a rendu uniques. Bah on espère pour lui. Maintenant, place au travail. La rétrospective habituelle sur tous les matchs qui se sont joués sous forme de revue de presse a commencé, tenez, par le match qu'on vient d'énoncer. Bon, j'en ai fait une vidéo donc on va pas s'attarder là-dessus. C'était un enfer pour le Barça. Mundo Deportivo affiche la déception de Xavi, mais aussi quelques chiffres. 2, c'est le faible nombre de buts inscrits par les Catalans dans la compétition cette saison. Et alors si on regarde un petit peu plus en détail, ça fait encore plus mal en comparaison avec les grands européens. Barcelone est à la 29e place avec le plus grand nombre de buts marqués, 22 avec le plus de tirs et 30e pour le nombre de tirs cadrés. Ça veut tout dire. Quant au Bayern, d'un autre côté, bah c'est parfait. Y a rien à dire dans cette phase de poule, 6 victoires sur 6 possibles, 18 points pris sur 18 possibles, 22 buts inscrits, soit la meilleure attaque, et 3 buts encaissés, soit la meilleure défense, intraitable. Alors au sein du groupe, si Benfica faisait un mauvais résultat, c'était direction la C3, tout le contraire s'est produit, grâce à Yaremchuk, notamment, les Lisboètes se sont imposés à domicile face au Dynamo Kiev, l'Aigle a chassé le requin pour reprendre le titre de record, mais se dirige surtout en 8e de finale de la compétition, aux dépens du Barça, qui est reversé en Ligue Europa. Tant qu'à faire, autant faire le listing de toutes les équipes qui sont concernées, Dortmund, Leipzig, Sheriff, Zénith, Séville, Atalanta et le FC Porto. Ce dernier n'a malheureusement pas obtenu son ticket comme les deux autres clubs portugais. Les Dragons ont perdu la bataille face à l'Atlético de Grisier. Le Français a inscrit son but et délivré sa passe D. Ça a redonné de l'espoir du côté de Madrid. As a joliment mis en avant la joie de toute une équipe, dont Diego Simeone, quitte à évoquer tous les clubs de Liga NOS. Et comme je viens de le dire, le Sporting a perdu, certes, face à l'Ajax, mais poursuivra bien l'aventure. A noter qu'Aller a encore marqué, ça devient vraiment sérieux cette histoire. Il a pris la tête du classement des meilleurs buteurs devant Lewandowski avec 10 buts au compteur, égalant le record de Ronaldo qui avait mis le même nombre de buts en phase de poule en 2017-2018. Rien que ça. Dans la continuité, dans le même groupe, Dortmund a tout simplement giflé le Beşiktaş 5-0 avec un doublé de cet homme qui est entré en jeu à la 63e pour marquer 5 minutes plus tard. Les deux buts en 18 minutes. Rien ne change au sort du BVB néanmoins. Idem pour l'autre club allemand qui a créé la surprise. On va pas se mentir face au City de Guardiola. Victoire de buts 1 pour s'assurer la 3e place du groupe. Paris, pendant ce temps, étrié Bruges grâce au duo Mbappé-Messi. La double dose. 2 buts pour l'un, 2 buts pour l'autre. Kiki n'a pas perdu de temps d'ailleurs pour être doublement buteur après seulement 6 minutes et 23 secondes. Bah c'était fait. C'est presque un record, vous avez vu, à quelques secondes près avec Rodrigo en 2019. Je pense qu'au rayon des clubs français, vaut mieux s'intéresser à Lille, qui l'a fait. Grosse performance du LOSC qui a terminé premier de son groupe en battant Wolfsburg. De véritables champions qui rendent fiers toute une région. Le LOSC comme un grand titrait la voix du Nord. Petit aparté au passage sur un tweet lâché par le CM du LOSC sur Twitter. Momoini avait parié un SMIC sur l'élimination du club illois. Le jeu de mots qui va avec, ce soir le LOSC sera éliminé. Et non, vous avez capté, légendaire, j'adore ce réseau. A noter qu'au sein du groupe, c'est pas Séville, mais Salzbourg qui s'est offert une place pour les 8e. Le club autrichien s'est imposé sur le plus petit des scores. Décidément, l'Espagne cette saison, c'est dur, très dur. Heureusement que le Real est là, si on peut dire ça comme ça. On le savait déjà, les Madrilènes étaient qualifiés, mais ne se sont pas privés d'un beau succès face à l'Inter Milan. 2-0 avec Kroos encore buteur et Asensio.
Quel but, on va le voir par la suite, le top but tu connais. Le club de la capitale espagnole ne sera pas seul pour défendre le drapeau rouge et jaune. Villarreal a validé sa qualification en allant battre l'Atalanta à Bergame. En Italie, l'ADA est pointée du doigt. Restons au pays avec la Juventus qui a battu Malmö grâce au seul et unique but d'un ancien parisien, Moise Kean. Lui a régalé tout le monde, d'autant que les Turinois terminent en tête. Chelsea s'est fait surprendre par le Zénith, 3 partout. Le Tourelle n'était pas très content, ça se comprend. Ce sentiment peut être le même au passage pour Zlatan et l'AC Milan. Dans le groupe de la mort, les Rouges et Noirs finissent dernier. Malgré avoir ouvert le score, Liverpool a su inverser la tendance grâce à Salah d'abord, puis Origi. On peut comparer les Reds aux Bavarois. Ce groupe B, ils l'ont terrassé, c'est le terme. C'est d'ailleurs le premier club anglais de l'histoire de la Ligue des Champions à remporter ces 6 matchs de groupe. 6 of the best. Petite pause là dès maintenant pour voir autre chose que du papier. Malgré l'élimination, San Siro peut se vanter de son atmosphère, toujours aussi incroyable. Le tifo, un bijou. Enfin un mot sur le Manchester United de Ralph Rangnick. Les Red Devils se sont fait tenir en échec par les Young Boys. Ce qu'on retient, c'est ce but phénoménal de Greenwood. Alors que donne l'équipe type de la semaine? La suivante, un trio d'attaque avec 2 Parisiens, le fameux duo. Dortmund bien représenté à son tour, le drapeau de l'Allemagne tout simplement. Sané pour sa frappe qui a tué, ouais je peux dire ça, Ter Stegen. Alphonso Davies en défense et le gardien du Benfica dans les cages. Pour faire le point sur toutes les équipes qualifiées, parmi les 16 on retrouve l'Ajax, l'Atlético, le Bayern, Benfica, Chelsea, l'Inter, la Juve, Liverpool, le LOSC, Manchester City, United, le PSG, le Real, Salzbourg, le Sporting et Villarreal. Et j'évoquais en intro un délire de probabilité. Voyons justement ce que ça donne. Comme je l'ai dit, les équipes d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer. Du coup, ça donne des pourcentages. Le Paris Saint-Germain a le plus de chances de tomber sur le Real Madrid, 19%. La Juventus, 17%. Même chiffre pour Manchester United et Liverpool. Le Bayern derrière à 13% et l'Ajax en dernier. Après, ça veut strictement rien dire. Ça reste un tirage au sort. Voilà. Concernant la Ligue Europa désormais, on savait que Lyon et Monaco terminaient premiers de leur groupe. Ils auraient pu terminer en beauté avec les 3 points. Ça n'a pas été le cas. Les deux ont fait un partout. L'OL d'abord contre les Rangers et l'ASM ensuite contre Sturm Graz. Parmi les premiers, il figure donc les 2 clubs français, un club turc, le Galatasaray, 2 clubs allemands, le Bayer Leverkusen, Francfort et un club anglais, West Ham. Par contre, les Hammers ont perdu en clôture, 1-0 pour la réception de Zagreb. Naples a battu Leicester, puis j'ai pas parlé de Marseille. L'OM est reversé en Europa Conférence après avoir battu le Lokomotiv Moscou au Vélodrome. La fameuse C4 compte de belles équipes également, Rennes forcément, l'AS Roma ou encore l'AZ Alkmaar pour ne citer que. Les 5 grands championnats européens, à présent, on était parvenus sur la 17e journée le week-end dernier. Comme ça date, on va pas s'y attarder très longtemps. Mais s'il faut faire le point sur les principaux événements, on retient que rien ne va plus pour Nice qui a pris un 1, 2 et 3-0 par Strasbourg sur son terrain. Ça claque pour les Strasbourgeois. En atteste le 11 type du journal. 1, 2, 3, 4, 5 éléments avec l'entraîneur. Coup de chapeau à cette équipe. Saint-Étienne a pris une véritable humiliation lors de la réception de Rennes. 5-0. Terrier triplement buteur, avec 3 passes D d'ailleurs au passage d'un certain Lovro Mayer. C'est pas seulement une humiliation, mais un fiasco, carrément. Claude Puel mis à pied, c'est acté, il était temps pour les supporters. Le club a balancé un communiqué pour faire part de sa décision de retirer le monsieur. Parmi les rumeurs de successeurs, on entend Pascal Duprat et je sais plus exactement. Stéphanois, dites-moi en commentaire. L'ennemi lyonnais, lui, verra partir Juninho cet hiver. Le directeur sportif a confirmé la chose à l'AFP. Ça, c'est certainement dû au mauvais résultat en championnat dernièrement. Preuve en est le score accroché à Bordeaux, 2 partout. Il y avait du spectacle, des buts, mais pas de vainqueur, malheureusement. L'autre Olympique de son côté a également subi, pas n'importe qui, l'équipe la plus en forme du moment, le Stade Brestois. Les Bretons étaient quand même 18e avec 6 points fin octobre et ils sont maintenant 6e avec 24 points. Une série incroyable de 6 victoires consécutives. Coup de chapeau, mais en soi ça justifie peut-être le 4-0 qu'on a pris. J'ironise. Aparté extra sportive, les sanctions après les incidents de l'Olympico sont tombées. La LFP exige au LOM à rejouer à huis clos et 1 point de retrait ferme pour l'Olympique Lyonnais au classement. Un verdict qui n'est pas du goût de tout le monde, notamment en Provence. Cardoz a pas mâché ses mots. Un mot sur le mercato parisien, inévitablement. PSG, Zidane dans les lignes. Oui, encore une fois. La Cadena Ser, radio espagnole que vous connaissez désormais grâce à la série Mercato en l'occurrence, enfin j'espère. Le PSG a obtenu une réponse plus positive qu'il ne l'imaginait de Zinedine Zidane. Discussion en cours. Paris aurait comme stratégie de le faire venir pour tenter de convaincre Mbappé de rester. Ça parle de janvier en termes de timing. Affaire à suivre en attendant direction l'Angleterre où là il s'est passé un truc inattendu. Chelsea a perdu face au surprenant West Ham de cette saison dans un match très serré. L'issue a été la suivante, 3-2. Hammer Aurore, j'adore le titre du Télégraphe. Du coup évidemment ça profite dans le haut de tableau. D'abord à Liverpool qui s'est imposé sur le fil face à Wolverhampton grâce à Origi notamment. Et à Manchester City sur la pelouse de Watford. Bernardo Silva a encore apporté sa patte. En résumé avec cette première page du Daily Star, on a assisté à un double top et donc un drop des Blues. Au classement, le podium est comme tel. Zouma et ses coéquipiers 4e. Tottenham complète le top 5. Juste en dessous, Manchester United. La première de Ralph Rangnick a été plutôt réussie. En Espagne, le Real a battu la Sociedad chez elle grâce en partie à Vinicius.
pour pas changer, j'ai envie de dire. Mais aussi, et là c'était pas très attendu, à une recrue qui ne s'est jamais vraiment imposée, Jovic. Le Barça, sous l'air Xavi, est tombé pour la première fois au Camp Nou en championnat face au Betis. Conséquence, 7ème de Liga, le Real toujours en tête. A noter que Séville, Betis suivent, l'Atlético 4ème et la Sociedad donc 5ème. Le Rayo Vallecano au passage incroyable. Ça a pas mal bougé chez les favoris en Serie A. Naples a perdu son fauteuil de leader après sa défaite face à l'Atalanta. Quel DA rapporté tout au sport, quel Inter également. Les Bleus et Noirs ont écrasé la Roma de Mourinho et reviennent à 1 point de la première place. Celle-ci est désormais occupée par l'AC Milan qui a gagné face à Salernitana. Au classement, les deux clubs milanais prennent les devants. Le Napoli sur la première marche du podium, l'Atalanta et la Juventus qui elle a battu le Genoa grâce en partie à Cuadrado et la Joya, Dybala. Il a vraiment son impact sur les derniers matchs. Enfin en Allemagne, il fallait pas manquer le Der Klassiker entre Dortmund et le Bayern. Il a tenu toutes ses promesses et avait une importance capitale pour le classement. Les Bavarois ont marqué le pas grâce à Lewandowski, un doublé, et au Français Coman, 3 buts à 2 et 4 points d'avance désormais au classement. C'est pas fini, c'est pas fini. Les amis, je voulais qu'on revienne brièvement sur le Ballon d'Or. Déjà, puisque France Football a sorti une édition spéciale avec une photo légendaire, les 7 Ballons d'Or de Messi. S'en est suivi quelques-unes des concernés. Le bonhomme pour le Ballon d'Or, Donnarumma pour le trophée Yashin, Pedri pour le titre du meilleur jeune. C'est pas ce qui m'intéresse, mais plutôt les votes, pays par pays. Regardez-moi ces blagues. Au Brésil, par exemple, De Bruyne premier, Jorginho deuxième, Mbappé troisième, Lukaku quatrième, Neymar cinquième. Et c'est pas tout, Madagascar, Macao, le Kirghizistan, le Liechtenstein ou encore l'Arabie Saoudite. Jorginho, cette fois premier. Je vous laisserai faire pause, mais c'est aberrant. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, qui va gagner la Coupe du Monde pour toi? Sinon, continue, t'es le boss. Bah, merci beaucoup. La France, évidemment. Le chauvin par excellence. Second poteau, Et donc, avant de clôturer la vidéo, comme toujours, vous connaissez la recette. Ça, au-dessus de Zuba, il va s'appliquer chaud pour centrer, d'avoir le contrôle, la volée, le but. C'est un peu compliqué parce que très regroupé côté de cette équipe du Beşiktaş. Daoud, Royce encore, Royce toujours, Royce pour le doublé. Et Royce, Sané, il est loin, il frappe, Sané, goal. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'Actu Foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex Chill. Ciao, ciao.